Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre espace de partage, le pain quotidien. Ce mois-ci, nous parlons de la bénédiction de l'humilité. Et le thème de la semaine, c'est le caractère de celui qui est humble. Le thème du jour, c'est « Ne se plains pas ». Et la méditation est tirée de Jacques 5, 9 qui dit ceci: « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. » Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il bénisse tous les serviteurs qui, à ce pupitre-là, nous ont enseigné sur l'humilité. Aujourd'hui, nous parlons du fait de ne pas se plaindre les uns les autres. Pourquoi? Parce que l'humilité, c'est un caractère qui est vécu dans un contexte de groupe, dans un contexte de partage, dans la mesure où l'orgueil est toujours inspiré par le besoin d'avoir à se comparer aux autres, d'avoir donc à se mesurer aux autres. Donc, toutes les relations, tous les aspects de l'humilité sont appréciés dans un contexte de l'environnement, dans un contexte de la famille. Et aujourd'hui, il nous est demandé de ne pas nous plaindre les uns les autres. Qu'est-ce que se plaindre? Se plaindre, littéralement, dans un sens judiciaire, c'est aller porter une affaire à la justice dans le but de voir quelqu'un qui nous aurait fait du tort être condamné sur un plan pénal, subir une peine et être condamné à nous payer quelque chose, à nous réparer un tort qu'il nous aurait fait. Donc la plainte a pour fonction, n'est-ce pas, de manifester notre justice et de manifester la culpabilité de celui dont nous nous plaignons. Et la réalité, effectivement, c'est que dans notre environnement, nous avons cette tendance à nous plaindre les uns les autres. Pourquoi est-ce que la Bible nous exhorte à ne pas nous plaindre les uns les autres? Parce que nécessairement, chaque fois que nous sommes dans un environnement de groupe et que la Bible donne un commandement, c'est parce que les occurrences ou les situations d'avoir donc à ne pas respecter ce commandement vont se manifester. Quand la Bible déclare « pardonnez-vous les uns les autres », c'est parce qu'il y aura nécessairement des occasions de ne pas se pardonner. Quand la Bible déclare « accueillez-vous les uns les autres », c'est parce qu'à certains moments, on ne voudra pas faire accueil aux autres. Quand la Bible déclare « aimez-vous les uns les autres », c'est parce que parfois, ce serait plus facile d'avoir la réponse de la haine et de la colère. Alors, se plaindre permet pour notre âme non régénérée d'abaisser les autres et de nous justifier nous-mêmes. Se plaindre, c'est mettre en évidence les fautes, les failles, les manquements dans les caractères des autres, tandis que nous nous présentons comme celui ou celle qui est pur, qui est saine, qui est juste, qui n'a rien à avoir à se reprocher. Il est tellement courant que nous nous plaignons les uns les autres. Pourquoi? Parce que c'est un facile raccourci de comportement qui nous empêche de regarder nous-mêmes nos propres fautes, de regarder nous-mêmes nos propres failles et trouver dans la vie des autres toujours ce qui ne va pas. Et lorsque un caractère de plainte commence à s'installer dans un groupe, il fait place à un esprit de jugement, un esprit de mépris. Et il bannit les attitudes comme le fait de prier les uns pour les autres, comme le fait de s'exhorter, comme le fait de s'encourager. Écoutez, nous sommes dans une communauté où nous vivons entre frères et sœurs et nous sommes un rassemblement d'êtres imparfaits. L'Église est un rassemblement d'êtres imparfaits. Chacun avec ses blessures, chacun avec son niveau de compréhension, son niveau de maturité spirituelle auquel il est parvenu, et Dieu nous met ensemble et il ministre par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Mais le ministère du Saint-Esprit dans nos cœurs n'est jamais uniquement directement, il est aussi au travers de la vie des uns et des autres, par les choses qui nous apportent positivement, mais aussi par leurs failles de caractère, par leurs manquements, dont Dieu se sert pour nous enseigner la patience, pour nous enseigner le pardon, pour nous enseigner l'humilité. Lorsque nous choisissons de nous plaindre, nous allons commencer à ouvrir une porte à ce que l'ennemi puisse constamment grossir les failles des autres, grossir les faiblesses des autres, grossir les manquements des autres et minimiser leur caractère. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Il n'y a que Jésus qui a mené une vie parfaite. Aussi longtemps que nous serons dans ce corps, malgré toutes les bonnes choses que nous voudrions faire, il va nous arriver de faillir. L'Ecclésiaste dit, ne fais pas attention à tout ce que l'on dit parce que tu sais que toi-même ton cœur a souvent maudit les autres. Parce qu'il n'y a jamais homme qui ne pêche jamais. Il n'y a jamais quelle personne qui dit toujours ce qu'il faut, qui fasse toujours ce qu'il faut, qui soit toujours dans la dynamique qu'il faut. Nous sommes tous faillibles. Mais nous devons créer un environnement, un écosystème où les fautes des uns sont accueillis, pas pour les célébrer, mais pour donner une occasion à ce qu'ils soient pardonnés, leur donner l'occasion de se tromper, de comprendre que certes, on va mettre le doigt sur ce qui est mal, mais jamais dans le but de les détruire, mais pour les aider à s'améliorer.
Choisissons cette attitude. Plutôt que de nous plaindre les uns les autres, prions les uns pour les autres. Les failles, les défauts, les manquements dont tu as à te plaindre, prends-les comme des sujets de prière. Porte-les devant le trône. Porte ton frère, porte ta soeur devant le trône. Et la grâce de Dieu nous sera en partage abondant et surabondant. Que la bonne main du Seigneur soit sur vous. Que cette journée soit une journée excellente, une journée bénie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.